My baby, my Valentine. Can I hear the making my temperature rise? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. Nothing they don't me. I am so obsessed. I want to chop your body. I need a wakamishi. Bonjour mes rayons de soleil, bienvenue à votre émission Intégration. Et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous vous disons bienvenue à vous et vous faites désormais partie de notre grande famille qui est la famille des rayons de soleil. Voilà, la fois passée on a commencé notre émission Intégration. Vous avez suivi la première partie. Nous vous remercions pour tous vos commentaires. Ça nous va droit au cœur. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, je vous invite tous à suivre la deuxième partie de cette émission. Suivons cet élément et après, on se retrouve ici. Le terme intégration, je le partage pas en fait. Je préfère le terme vivre en commun, vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que vivre ensemble, ça signifie qu'on échange et qu'on partage nos singularités, nos différences personnelles, nos différences culturelles. Oui. Et je trouve que c'est plus harmonieux, à mon sens, que le terme intégration, où là on a l'impression qu'on nivelle justement ces différences qui font notre richesse. C'est-à-dire que moi je suis arrivé quand j'avais 11 mois. Donc, bébé. J'étais vraiment un petit bébé. Donc mon parcours n'est pas celui de mes parents. Non. Moi j'ai été à l'école en français ici en Belgique. J'ai toujours habité en Belgique. J'ai gardé certains liens avec ma culture espagnole. Mais voilà, je suis quasiment je suis de la première génération, mais quasiment de la seconde. Mes enfants sont nés en Belgique d'une maman belge, donc ils sont belges. Mes petits-enfants, même chose. Donc voilà, moi je le vis comme le vivre ensemble en fait. Je reste espagnol, je n'ai jamais changé de nationalité, mais culturellement et socialement, voilà. Je vis en Belgique et ce que j'aime beaucoup en Belgique, pour autant que les choses se passent bien, c'est cette possibilité d'intégrer d'autres cultures, de pouvoir échanger, et ça j'apprécie beaucoup. Un peu le vivre ensemble, on dirait. Totalement le vivre ensemble. C'est vraiment à ça qu'il faut aboutir, pas à l'intégration, mais au vivre ensemble. Pour moi c'est ça le mot-clé. Merci. Avec plaisir. Avant, on va dire qu'on était un peu séparés. Oui. On n'était pas mélangés comme avant. Oui. Maintenant, on peut se mélanger, on peut faire tout plein de trucs ensemble. Avant, c'était les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, Oui. les métis avec les métis et les autres, les albinos avec les albinos. C'est comme ça. Maintenant, il y a tout le monde, par exemple, les albinos avec les noirs, les rebeux avec les rebeux. C'est, comment je vais dire, c'est primordial. Oui. Il faut s'intégrer lorsque tu arrives dans un pays. Oui. Il faut accepter les règles de ce pays. Oui. Il faut accepter les coutumes comme si c'était toi-même ta coutume. C'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça l'intégration. Et vous pensez, vous vous sentez bien Oui. dans la culture belge? Il n'y a pas de choses qui vous heurtent? Tout va bien? Non, pour moi, tout va bien pour le moment. Jusqu'à présent, tout va bien. Oui. Il n'y a pas de souci. Hein. Et qu'est-ce que vous direz à tous les abonnés de Ouandji Channel qui vous suivent en ce moment? Mes rayons de soleil, vous leur dites quoi? Je peux leur dire de s'abonner massivement. Oui. Parce que à travers cette émission, Oui. c'est un plus pour nous. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous êtes en Belgique depuis combien de temps? 54 ans. 54 ans. Ok, vous êtes venu à quel âge en Belgique? 19 ans. 19 ans. Comment vous avez fait pour vous intégrer?
Dites-nous. On fait intégrer. C'est-à-dire qu'ici, avant, nous autres, les Belges, on disait Macronie, on disait ici, retourne au pays, ici et là, et quand même, patience. On a fait patience. On a fait Oui. beaucoup de patience et tout ça. Et vous avez étudié ici, vous avez travaillé ici ou J'ai pas? travaillé ici, oui. Hein, Oui. oui. Et ça s'est passé comment? Je faisais les pauses, 3 pauses. On travaillait le matin, le soir, et la nuit, on travaillait. Maintenant, ça se passe bien. C'est plus comme avant Oui, où. maintenant, c'est pas le même, mais maintenant, c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité maintenant. Il a changé beaucoup la mentalité. Pourquoi? Puisque les Belges se sont mariés avec les Les Italiens. Italiens. Oui. Alors maintenant, ils sont compris. Parce que Les races se sont mélangées, c'est tellement mélangées c'est que mélangé. tout Parce est qu'avant, les Belges, ils marchaient avec les abots ici. Oui. Et c'est les Italiens qui sont appris à marcher avec les souliers. Parce qu'ils sont... Et ils ne portaient pas de culottes avant. Ah, avant, Non, avant les Belges, il n'y avait pas de culottes. pas de culottes. Non, il y avait des Pas de culottes. J'aurais dû venir avant. Il y avait une veste jusqu'ici, il y avait une veste. Ah bon? Ils n'utilisaient pas. Ils n'utilisaient pas de culottes avant. Il n'y avait rien de tout ça. Après, avec les Italiens, qui ont vu qu'on a ça, nous autres, après, on commence à acheter des maisons ici et là. Ils ont vu qu'on a acheté des maisons ici et là. Ils ont compris un petit peu, à copier comme nous. Faire la même Ok. chose, oui. Donc en fait, ce sont les Italiens qui ont appris aux oui, Belges à ouais. porter les souliers ouais. et à porter Culottes ici, hein. des sous-culottes. Les Belges ont même inventé une chanson Oui. sur les Italiens. C'est À quoi? la mutuelle que la vie est belle. La vie est belle, voilà. C'était une chanson. Ouais, ouais, à la c'était une chanson. mutuelle que la vie est belle. Parce que beaucoup Et parce d'Italiens que- mettaient Mutuelle. Beaucoup d'Italiens mettaient Mutuelle. Voilà. Et alors, Les ils chantaient Italiens la étaient chanson. tous à la mutuelle. Et alors, à la Mutuelle, Ils profitaient. ils profitaient. Souvent, Ils la profitaient. Mutuelle. Ils profitaient de la vie. Et maintenant, ça va, ils travaillent comme tout le monde. Ah ouais, maintenant, oui. Malade de guerre. C'est tout à fait normal maintenant de travailler avec tout le monde. Moi, j'étais tranquille, je faisais mon travail, je mettais 10 lampes par jour et tout compris. Alors le patron ne me disait jamais rien. Une fois j'ai mis mes lampes et tout ça, même surveillant avant, surveillant quand on a commencé, moi je ne faisais pas les lampes, je portais les matériels et tout ça. Et le surveillant regardait avec jumelles comment on travaillait. Et c'est après que j'ai commencé à travailler parce que mon patron c'était frère de repos, son frère, il ne voulait pas que moi je travaille. Moi j'étais conducteur quand je conduisais un camion. C'est après 12 mois, j'ai commencé à travailler parce que je restais beaucoup sans rien faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, comme en Italie, j'avais travaillé, moi j'étais fabrique, je sais pas comment on dit, aux salles de bain en Italie, sur des camions, je faisais. Mécanicien. C'était mon métier. Ok, oui. C'était mon métier, alors directement, on m'a mis responsable de tout ça, les trapelles, tout ça, comment j'ai débrouillé, tout ça. D'accord. J'avais Et vous n'aviez pas étudié ça ici, en Belgique? Moi, je suis à Belgique, j'ai été étudier à l'école pour avoir un diplôme. Oui, mais rien à voir avec votre boulot. Non, non. Vous êtes en Belgique depuis quelle année? Ça fait 2 ans et demi que j'habite en Belgique. Et comment vous vivez votre intégration? Ça se passe bien? Vous vous sentez vraiment intégré? Ou il y a des choses qui vous semblent encore être un peu compliquées? Dites-nous. Non, quand je suis arrivé ici en Belgique, Oui. et tout a été rapide. Oui. Et selon moi, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, que ça allait être aussi rapide. Oui. Mais quand je suis arrivé ici, Mhm. et j'étais surpris au fait parce que je me suis bien intégré, Et l'accueil était chaleureuse. chaleureux, Ouais, c'est vrai? ouais. Dites-nous un peu, à quel niveau? À l'école? Partout, à l'école, dans la vie quotidienne. Oui. Ouais, ça, parce que quand je suis arrivé ici déjà, directement quand j'ai dit voilà, je suis burkinabé, malien et tout, Oui. et puis voilà,
j'ai trouvé aussi des personnes qui parlaient la même langue traditionnelle que moi. Donc ça a été vraiment contact et trop rapide en fait. Oui. Ouais. Vous ne vous êtes pas senti Je me suis isolé senti... Non, ou, par contre, je me suis senti comme en Afrique. C'est Ok. comme si je vivais en Afrique. Ok. Ouais, quand je suis arrivé, et voilà, il y avait plein de personnes et avec qui je m'entendais bien. Oui. Et au niveau de l'école, par exemple, Ouais. vous avez déjà rencontré des actes racistes vis-à-vis de vous, Non, à de la l'école. part de camarades des classes, de professeurs peut-être? Ouais, non? Non, non. Par contre, à l'école, quand je dis voilà, en Afrique c'est ça et c'est comme ça, et les camarades de classe et même les profs, Oui. voilà, ils aiment nos cultures au fait, nos manières de vivre et tout. En plus, il y a du respect entre moi et mes camarades, les Oui. éducateurs et les profs. Donc, Ok. vu qu'il y a un respect et que voilà, je mets de l'ambiance aussi Oui. là-bas, donc ça va. Parce Ça que se passe bien. je sens que j'ai un petit côté d'ivoirien. Ouais. Ah oui, Ah un, ouais. petit, Un un petit petit côté côté sur le banc. comédien comme Ouais, ça. ouais. Comme la côte. Parce que quand j'arrive sur le banc, il y a de l'ambiance et tout. Oui. Ouais, tout le monde est content et tout. Même Oui. les profs. Vous, Voilà. vous transmettez Voilà la joie. la joie, Ouais. la bonne humeur. Ouais. Et donc, il y a des échanges alors. Du Ouais, coup. et même il y a mes profs qui disent ah, je souhaite que tu restes ici, que tu redoubles la classe 6 fois. Voilà, moi je suis une Camerounaise, je suis arrivée en Belgique et je trouve que je me suis très bien intégrée. Oui. Parce que j'ai suivi plusieurs formations. J'ai appris à parler, à dire un peu quelques mots wallons. Ah bon? Ah, oui. Dites-nous un peu. Bon, là, je me souviens plus trop bien, mais j'ai quand même appris quelques mots wallons que mon ex-beau-père m'a appris. Oui. Et ici, je trouve que l'intégration est très importante pour nous qui venons de l'extérieur pour arriver ici en Belgique. Ce que j'en pense de l'intégration, déjà c'est quelque chose de bien et de primordial aussi. Oui. Pourquoi? Parce que si on arrive quelque part et qu'on ne s'intègre pas, alors on a des difficultés, c'est sûr. Oui. Que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine du travail. Parce que qui dit intégration, dit par exemple langage. Qui dit différence de pays, dit différence de langue. De un d'abord, Oui. partagez cette vidéo Oui. plusieurs fois et ne baissez pas vos bras. Oui. La vie, c'est un tour. Oui. Si vous avez quelque chose à réaliser, réalisez-les. Et quand vous arrivez quelque part, adaptez-vous à là où vous vous trouvez. C'est très important. Merci beaucoup, beaucoup. Nous, on vous dit bisous, câlins. Merci. Bisous à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Après ces éléments, nous constatons que chacun de nous a sa propre définition du mot intégration. Le but, c'est pas qu'on ait tous la même conception de l'intégration, mais le but, en réalité, c'est le vivre ensemble. Parce que lorsqu'une personne quitte son pays d'origine et décide d'aller vivre dans un autre pays, c'est d'abord parce que la personne aime le pays qui l'accueille et c'est parce que cette personne a envie de vivre d'autres choses, de connaître d'autres cultures et surtout la personne a envie de donner tout ce qu'elle a en elle comme valeur, comme habitude. Et je pense que l'intégration, c'est aussi une manière de nous accepter tels que nous sommes. Pas de commencer à avoir des préjugés les uns envers les autres. C'est pas ça le but. Le but vraiment, c'est le vivre ensemble. Le fait que on se retrouve, finalement, on fait de ces mondes une seule et unique famille.
Il y a des gens qui viennent de très loin, de l'Afrique, de l'Asie. D'autres sont nés ici. Il y en a beaucoup qui viennent, par exemple, des Amériques. Et voilà. L'intégration, finalement, c'est le rapprochement. En fait, par l'intégration, nous faisons de ces mondes une seule famille. Et donc, ça, c'est les bons côtés de l'intégration. Mais est-ce que l'intégration a toujours été facile pour tout le monde? Est-ce que l'intégration veut dire que tout est simple, que tout peut nous être donné comme ça? Il suffit de claquer les doigts pour que tout nous soit donné. Ce sont des questions qu'on se pose, sûrement. Alors, suivons cet élément et nous reviendrons ensuite sur ce plateau pour conclure cette émission. Mes parents qui sont arrivés d'origine espagnole, qui sont arrivés en Belgique en 63. Oui. Et en fait, voilà, ils ont vécu ce parcours d'intégration, comme on le disait encore à l'époque, où on les forçait un petit peu à s'intégrer. Et moi, c'est de nouveau cet aspect forcé qui me gêne un peu, alors que ça peut se faire de manière très naturelle pour autant que les uns et les autres se respectent. Le refus force à l'exclusion en fait. Et on les refusait dans certains établissements. On se souvient encore, ça a valu pour les Italiens aussi. Et ça vaut en fait pour génération après génération d'immigration. On retrouve exactement les mêmes schémas. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où, je me répète, pour moi, le principe est là, que d'autres s'ouvrent à vous et que vous vous ouvrez aux autres, que ça peut marcher. Je me suis donné un nom, la maman des Diables Rouges. Oui. Voilà, mais j'ai comme l'impression que je suis rejetée. Parce qu'entre-temps, j'ai eu des bacs, j'ai eu des insultes d'un autre côté et j'ai eu des insultes d'un autre côté. Donc, ça veut dire quoi? Des insultes du côté des Africains et des insultes du côté des Européens. Oui. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Oui. Quand on s'intègre dans un pays et qu'on a la nationalité de ce pays-là, Oui. même si on est africain, même si on est asiatique, même si on est quoi, on doit être unis et former un. Oui. Et s'arranger toujours même pour organiser des soirées, c'est-à-dire des soirées qui forment un. Oui. Je prends un bête exemple. Si aujourd'hui, il y a la guerre ici, ça veut dire les Africains, ils ne vont pas dire non, nous sommes Africains, ce n'est pas notre pays. Non, on ne va pas le faire. On doit être unis pour pouvoir avancer et garder notre pays parce que c'est déjà notre pays. En tout cas, moi, la Belgique, je vous remercie. C'est mon pays. Et je veux encore plus m'affirmer. Parce que je me sens chez moi en Belgique. Merci beaucoup. Parce que moi, je trouve que quand on s'intègre, on doit être unis. Il ne doit pas avoir de différence entre les Européens et les Africains. Du moment où nous sommes intégrés, on doit être unis pour former un. Une chose est sûre, c'est que l'intégration n'est pas facile. Ce n'est jamais facile pour la personne qui part de son pays pour un autre. Parce que, si on va peut-être prendre le cas du langage, apprendre à parler comme les gens qu'on retrouve n'est pas toujours facile. Oui. Dans les débuts, on aura par exemple des moqueries, des critiques. Alors voilà, tout cet aspect-là fait que ce ne sera jamais facile. Oui. Peut-être que la personne va se dire, non, c'est très difficile de s'intégrer, c'est difficile parce que, voilà, il y a plein de choses. Il y a l'aspect alimentaire même aussi. Oui. Tu vas chez toi, ce ne sera peut-être pas les mêmes repas, ce n'est pas la même alimentation, les restaurants, ce n'est pas pareil. Oui. Donc voilà, il y a plusieurs aspects qui font que ce ne sera pas facile. Ce sera très difficile, mais c'est une chose à faire, essayer de s'intégrer. D'accord. Alors pour les abonnés de Ouandji Channel, que j'appelle mes rayons de soleil, qu'est-ce que vous leur dites avant de nous quitter? Alors pour vos abonnés, ils sont certainement de très belles personnes. Merci. Je leur souhaite, je leur dis, vu qu'on parlait de l'intégration, d'accepter l'intégration. Ce ne sera jamais facile, mais de les accepter, de vivre, voilà, de se laisser aller. Et c'est tout.
Et il est arrivé en Belgique en 1946, tout de suite après la guerre. Ok. Et pour venir en Belgique, il a dû signer un contrat de travail. Un contrat de travail. Le contrat consistait à travailler à la mine, la mine de charbon, à 1200 mètres en profondeur. Pendant 5 ans, ne pouvait pas travailler ailleurs que la mine. Pendant 5 ans. Sinon, s'il ne voulait pas travailler, il retournait en Italie, c'est tout. Mais pendant 5 ans, il a travaillé à la mine. Mais c'était trop tard pour aller travailler à l'usine. Il avait déjà ses poumons pleins de poussière. Les choses aussi, de l'autoroute, les lampes de l'autoroute, changer tout. Et le feu rouge aussi, j'ai changé la lampe de feu rouge aussi. Je faisais beaucoup de travail, je faisais là-bas. Et c'était bien payé à l'époque? J'étais bien payé. On a travaillé même à Zaventem, l'aéroport, on a fermé une chose, une piste pour nous, et on commençait à 6 heures et on finissait à 10 heures le soir. Là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous vos commentaires, comme d'habitude. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Subscribe, please. Ce n'est qu'en vous abonnant massivement que vous allez aider la chaîne à aller de l'avant. Laissez vos commentaires et ça va nous aider à nous améliorer aussi. Entre-temps, on vous dit au revoir et je vous fais de bisous et de câlins. Bye bye. My baby, my Valentine. And I hear they making my temperature rise. You leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive.